Bonjour à tous, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Aujourd'hui, je vous présente la petite camionnette la plus populaire au Québec. C'est le Ford Maverick et qui revient en 2025 avec une version hybride maintenant munie du rouage intégral. C'est une grosse distinction et quelque chose qu'on attendait avec impatience. Donc, je vous présente le tout nouveau Ford Maverick 2025 à l'instant. Je crois que c'est plutôt correct de dire que le Ford Maverick est un véhicule populaire au Québec. Il y a plus de 1500 Ford Maverick qui ont trouvé preneur en 2024 au Québec. C'est à peu près 1000 exemplaires de plus que de Hyundai Santa Cruz qui ont été vendus dans la même année. Le Hyundai Santa Cruz, c'est le concurrent direct au Ford Maverick parce que les deux sont des espèces de camionnettes petites qui sont aussi basées sur des VUS à la base. Donc, on pourrait dire que vraiment, c'est des concurrents directs et on voit que le Ford Maverick a vraiment une longueur d'avance. À vrai dire, le Ford Maverick arrive à la deuxième place même dans les camionnettes compactes. Il arrive tout de suite après le Toyota Tacoma qui s'est vendu à peu près 1800 exemplaires. Donc, on a vendu plus de Ford Maverick que de Chevrolet Colorado et de GMC Canyon. Donc, c'est pas peu dire quand même à quel point il connaît une très bonne popularité chez nous. Cette année, on revient avec une version qui a été renouvelée. On revoit un peu l'esthétique du véhicule. C'est pas une nouvelle génération, c'est vraiment une mise à jour de mi-parcours qu'on vient de faire. Sur le devant, c'est principalement là qu'on va voir les grandes différences. On a ajouté des lumières qui sont maintenant intégrées avec du noir à l'intérieur. Les grilles aussi ont été revues dans l'ensemble de la gamme, donc tout dépendamment de la version que vous allez choisir, la grille pourrait également changer. Sinon, de côté, on a conservé vraiment l'allure de petit camion qu'on connaît très bien au Ford Maverick, donc il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Il y a toutefois des jantes qu'on peut changer et il y a des nouvelles jantes disponibles dans le catalogue. Vous voyez actuellement la version XL, qui est la version d'entrée de gamme du Ford Maverick. Je me suis battu pour l'avoir parce que je trouve ça tellement intéressant de parler d'une version de base, une version qui est la plus abordable également du véhicule. Aujourd'hui, c'est un XL hybride 4 roues motrices parce que oui, en 2025, le Ford Maverick arrive avec une version 4 roues motrices hybride, ce qui est une très bonne chose. Dans cette version, on a des roues de 17 pouces qui sont, je trouve personnellement, très jolies, mais ça dépend vraiment des goûts ici. Moi, j'aime les espèces de roues très simples comme ça. On peut aller chercher aussi des roues de 19 pouces, tout dépendamment de l'ensemble que vous allez choisir. Parlant des groupes d'options, on a le XL et XLT. On peut chercher maintenant l'option Lariat également, qui va ajouter plus d'équipement. Les trois sont offerts en version hybride 4 roues motrices. On peut aller chercher plus d'aventures avec la version Tremor qui, là, va remplacer le système hybride par un moteur à essence uniquement. Et on a aussi la toute nouvelle édition qui s'appelle Lobo. C'est une édition qui arrive pour la performance sur la route. C'est un petit camion axé sur la conduite, version propulsion seulement. On a voulu jouer un peu ici avec les mécaniques disponibles chez Ford. On a d'ailleurs greffé des roues qui sont extrêmement identitaires. On a mis des freins de la Focus ST dessus. On a changé également le radiateur à l'avant. On a retravaillé la suspension et on a calibré également toute la transmission pour la rendre plus performante sur la route. On a aussi joué avec un tout nouveau mode de conduite qui s'appelle Lobo, qui nous permet de nous amuser un petit peu plus lorsqu'on est sur les pistes de course. Honnêtement, vous puis moi, c'est vraiment un véhicule qui va être en très faible quantité vendu sur nos routes. Puis c'est pour ça que je veux vraiment me concentrer sur la version XL qui est juste là parce qu'elle, on devrait la voir un petit peu plus. Donc, vous comprenez qu'à l'extérieur, on n'a pas fait grand changement. On revient avec une formule qui fonctionne bien. Personnellement, j'apprécie la nouvelle devanture. Je trouve que ça fait un petit peu plus sérieux qu'auparavant et ça fonctionne pour moi. À l'intérieur, on est resté aussi très simple. À vrai dire, on a fait seulement quelques modifications, surtout au niveau des écrans à bord. On a un écran de 13,2 pouces qui s'occupe de faire l'infodivertissement en plein centre de la planche de bord. Un écran qui est très facile à utiliser d'ailleurs et plutôt fonctionnel. Et on a remplacé également l'instrumentation analogique pour mettre maintenant une instrumentation numérique qui est de 8 pouces. J'ai été un peu surpris parce que le Ford Maverick est construit aux côtés du Bronco Sport dans la chaîne de montage du Mexique de Ford. Et dans le Bronco Sport, on a hérité d'un écran de 12,3 pouces. J'ai demandé à plusieurs personnes pourquoi on avait choisi celui de 8 pouces et personne n'avait vraiment la réponse. Donc, ce que je comprends, c'est que ça fonctionnait mieux pour le Maverick d'avoir un écran de 8 pouces et c'est ça qu'on a fait pour cette variante. Sinon, à l'intérieur, on a revu également un petit peu les couleurs disponibles. On a revu quelques éléments comme ça, mais vraiment, on se retrouve à bord d'un Maverick comme on le connaissait déjà très bien. On n'a pas vraiment revu au complet l'intérieur du véhicule. Parlons maintenant des mécaniques disponibles. Comme je vous disais, la version que j'ai mis à l'essai, c'est la version XL munie du système hybride. C'est un moteur 4 cylindres de 2,5 litres et un moteur électrique de 94 kW qui s'occupe de propulser le véhicule. On a environ 191 chevaux et 155 livres-pieds de couple de disponibles. La puissance est envoyée, dans le cas présent, aux 4 roues du véhicule via une transmission CVT électronique. J'ai surtout apprécié cette transmission parce qu'elle est douce, mais surtout très économique en carburant. Je dirais que ça a toujours été la force du Ford Maverick, cette consommation de carburant qui est très bonne.
fun. Et franchement, dans la version hybride, même s'il est 4 roues motrices, on a conservé cette aptitude-là et c'est très agréable. Pour vous donner une idée, j'ai effectué une route d'environ 200 km. On a circulé dans les chemins difficiles, on a fait de l'autoroute, on a fait de la ville, on a fait des côtes. On s'est vraiment promené dans plein d'environnements et j'ai réussi à enregistrer une moyenne de consommation de 6,2 litres au 100 km. Donc, pour une petite camionnette 4 roues motrices, je trouve ça extrêmement convaincant en termes de consommation de carburant. La puissance est correcte. On n'a pas un véhicule qui est extrêmement sportif. Si jamais on va avoir plus de puissance, on peut aller chercher le deuxième groupe d'options qui est celui muni d'un moteur 2 litres turbo compressé. On a une transmission automatique à 8 rapports dans ce cas-ci. Donc là, on va plus être dans le 250 chevaux et le 277 livres-pieds de couple. On a plus de puissance également, mais je vous cacherai pas que pour moi, le Ford Maverick, il est meilleur dans sa version hybride, justement pour la consommation de carburant qui est franchement intéressante. J'ai surtout trouvé que la différence entre les deux mécaniques, parce que j'ai eu la chance également d'essayer le moteur 2 litres turbo compressé, c'est vraiment le confort de roulement de la version hybride. C'est doux, c'est un petit peu grognon lorsque le moteur 2.5 litres allume pour nous aider à propulser le véhicule, mais malgré tout, on est dans un véhicule qui est très confortable et qui offre encore une fois une consommation de carburant qui est vraiment intéressante. Chose également intéressante à mettre en évidence, on est capable maintenant d'équiper le Ford Maverick hybride de l'ensemble de remorquage 4K qui était jusqu'à présent réservé uniquement aux variantes 4 roues motrices du véhicule. Donc, comme le modèle hybride est maintenant 4 roues motrices, il a aussi droit à cet ensemble-là. L'avantage, c'est qu'on augmente la capacité de remorquage du Ford Maverick. De série, l'ensemble des Ford Maverick vont offrir une capacité de remorquage de 907 kg, qui est de 2000 livres. Et lorsqu'on ajoute l'ensemble 4K, bien là, on tombe à 1814 kg, on double, et on tombe à 4000 livres de capacité de remorquage. Donc, même pour la version hybride, ce que je trouve très pratique pour la plupart des gens qui sont en train de regarder justement pour magasiner un véhicule capable de remorquer sans se ruiner en carburant. Autre chose aussi à mettre en évidence, on a une capacité dans la boîte de 680 kg, donc de 1500 livres de disponible, ce qui devient aussi intéressant lorsqu'on veut transporter quelques éléments comme de l'équipement de plein air ou des choses comme ça. Parlant justement de la caisse, c'est intéressant de savoir qu'elle est de 4,5 pieds, donc on a toujours la même longueur de boîte de disponible et ça, c'est à travers l'ensemble des variantes qui sont offertes. Vous comprendrez donc que mon temps à bord du Ford Maverick fut plutôt satisfaisant. J'ai trouvé vraiment que le véhicule était confortable, qu'on avait une belle économie de carburant, on avait une belle conduite également. Pour moi, la version XL, c'est la meilleure version disponible si vous êtes prêt à faire quelques compromis. Parce que l'équipement à bord a été largement diminué de la part de Ford. On continue bien sûr à avoir l'écran de 13,2 pouces. On a quand même une instrumentation numérique. On a accès à Apple CarPlay et Android Auto Bluetooth. Chose qu'on perd toutefois, on n'a pas de banc chauffant à l'intérieur, ce que j'ai trouvé plutôt dommage. Puis il n'est même pas possible également de choisir un groupe d'options pour en avoir. Si on veut avoir les bancs chauffants, il faut aller tout ça dans la version XLT qui, elle, bien sûr, augmente le coût total du véhicule. Mais si vous êtes prêt à faire ce sacrifice-là, pour moi, la version XL devient plus intéressante simplement parce qu'elle est moins onéreuse. C'est un véhicule qui, incluant les frais de transport et préparation, va commencer aux alentours de 36 000 $. La version que j'avais laissée, qui est la version XL, donc d'entrée de gamme, mais munie du système 4 roues motrices et d'une couleur qu'on a choisie, est aux alentours de 39 000 $. Si vous voulez chercher une version XLT, on va plus être autour de 41 000 $, mais on peut se rendre facilement jusqu'à 50 quelques mille dollars, tout dépendamment des groupes d'options que vous allez choisir. Si on va chercher par exemple la version Lobo bien équipée, on va être rendu aux alentours de 55 000 $, incluant les frais de transport et préparation. Donc vous avez le Ford Maverick et si vous voulez avoir plus de détails sur le véhicule, rendez-vous sur le rpmweb.ca. Je vous ai livré mes impressions de conduite complètes et surtout quelques détails supplémentaires sur les capacités du véhicule. Sur ce, c'est une très belle journée puis je vous dis à bientôt. Bye bye.